Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, un nouvel unboxing. Aujourd'hui je vais vous parler de la Nintendo Classic Mini. Mini, hein, vous pouvez le voir, la boîte est assez petite, la Nintendo est encore plus petite. Alors c'est un peu la NES de notre enfance, qui date quand même d'il y a plus de 30 ans. Alors c'est une fabrication, je l'ai appris récemment, le concept, en tout cas la possibilité de jouer au jeu, c'est grâce à des Français, à des petits Parisiens, donc c'est cool. Félicitations à eux. Je vais ouvrir ça devant vous et de vous montrer un peu à quoi elle ressemble exactement et comment elle est, sans casser la boîte si possible. Tac tac tac, je vous montre vite fait. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Le petit livret qui explique avec des points Nintendo. Hop, ne copiez pas mon code, hein, faites pas les cons. Donc le petit livret, très sympa. Et il y a surtout, donc bien sûr, la console, la petite console. Hein. Par contre, c'est vraiment un modèle miniature de la NES, donc c'est assez drôle. C'est très léger, mais vraiment très léger, c'est très petit. Je vais sortir mon téléphone qui est en ce moment un Xperia XZ. Voilà, hein. Donc, vous pouvez voir, c'est vraiment très petit. Alors on retrouve à l'arrière un port HDMI pour pouvoir brancher sur sa télé ou sur un écran quelconque en tout cas. Et un port mini USB, micro USB, je me trompe tout le temps. Bref, celui qui recharge vos téléphones Android de manière générale. Et à l'avant, donc deux ports pour pouvoir jouer en multijoueur. Alors des ports propriétaires bien sûr, il faut acheter les manettes indépendamment, et un bouton reset et un bouton power à l'ancienne. Et donc on retrouve bien sûr une manette, donc qui fait quasiment la taille limite de la console, donc c'est assez drôle. Donc avec le port bien sûr, comme je vous disais, propriétaire Nintendo. Donc voilà, il n'y a qu'une manette, donc si vous voulez en une seconde, il va falloir passer aussi dans la boutique et claquer encore de l'argent. Le câble est assez court, c'est l'un des reproches que tout le monde lui fait, et je suis assez d'accord. Il va falloir se coller à l'écran comme avant. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça proprement sans tout casser. Et le câble n'est pas très long quoi, hein. Ça fait peut-être 1 mètre, 1 mètre 50, non 1 mètre. Ça doit faire 1 mètre de longueur, c'est pas très long. Ils vont vendre des rallonges, ouais, business. Et on retrouve dans la boîte donc bien sûr un câble HDMI. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça presque proprement. Donc un câble HDMI et le câble pour l'alimentation, donc en micro USB ou mini USB, c'est vous qui me direz. Je dis toujours des conneries à ce propos là. Voilà, alors la Nintendo Mini classique permet de jouer à 30 jeux. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il y a des jeux hyper connus à la Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3. Il y a Dr Mario, il y a Punch Out, il y a Final Fantasy, il y a Castlevania. Je lis, hein, j'ai un petit truc. J'ai un petit truc sympa qui explique tout ça. Il y a Pac-Man, Kid Icarus, il y a aussi de mémoire Kirby. Je vérifie, Kirby Adventure, Donkey Kong, The Legend of Zelda. Voilà, il y a quand même de très gros hits. Alors ça cartonne au niveau des ventes parce que la console est disponible le 12 novembre et elle est introuvable pour le moment, elle est impossible à trouver, il fallait la précommander, il y a des ruptures de stock à droite à gauche. Donc Nintendo pour ce côté là est toujours aussi fort en faisant des quantités un petit peu limitées pour créer aussi le besoin. Moi de mon côté je voulais vraiment l'avoir, donc ça va, je suis assez content de l'avoir eu. J'espère qu'il y aura d'autres modèles, un peu à la Nintendo 64, la Super Nintendo, etc. parce qu'il y a de quoi faire et je pense que tout le monde va craquer. Moi Nintendo 64 je serais très content de jouer à Mario 64 dessus, à Pokémon, à GoldenEye, voilà, il y a tellement de bons jeux sur ces anciennes consoles. Et c'est aussi l'occasion de montrer aussi à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos filleuls, bref, à des gosses de moins de 10 ans, qu'avant la PS3, il y avait d'autres consoles et on s'amusait bien avec des gameplays très simples, où il suffisait de sauter, avancer, tirer, voilà, il y avait quelques boutons, il n'y avait pas de combinaison, il n'y avait pas de QTE, il n'y avait pas de tout ça. Voilà, j'espère que cet unboxing vous a plu. En tout cas, la console est disponible à 59 €, un peu partout. Pour le moment, ça va être un peu la galère, mais je pense que d'ici Noël, il y aura pas mal de consoles disponibles. Et si vous avez des questions comme toujours, n'hésitez pas. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.